Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Depuis temps, nous sommes en train d'exploiter les contenus de l'ouvrage La sainteté, un joyau à plusieurs facettes, écrit par Ted Hughes. Nous sommes aujourd'hui dans la 4e partie qui commence par le 12e chapitre et qui va nous instruire sur quelques doctrines de base essentielles. Si vous n'avez pas encore suivi les parties précédentes, merci de découvrir toutes ces parties sur le même plateau. Chapitre 12. Quelques doctrines de base essentielles. La sanctification est pour ce monde. Il est très rare que quelqu'un discute en faveur de laisser le péché entrer au ciel. Ce qui veut dire que toutes les théologies doivent être traitées au même point. Nos différences s'élèvent sur les questions de comment, quand et où. Il y a vraiment 3 possibilités. La sanctification a lieu soit dans cette vie, soit au moment de la mort, soit entre la mort et l'entrée au ciel. Ceux qui nient la possibilité de la sanctification personnelle dans ce monde doivent alors choisir une de ces alternatives pour garder les péchés hors du ciel. Il y a de bonnes raisons pour la position wesleyenne qui soutient qu'elle est accessible dans cette vie. Première raison, les textes de la Bible qui traitent ces sujets en parlent comme étant une expérience au présent. Les commandements clairs concernant la sainteté ne donnent aucune indication qu'il doit être obéi à une date future. Deuxième raison, ces commandements nous demandent de vivre une vie sainte. Il s'agit évidemment de notre vie dans ce monde. Troisième raison, nous avons besoin de la sainteté dans cette vie pour jouir de la vie d'abondance, de joie et de victoire que la Bible promet. Quatrième raison, la puissance qui vient avec la sainteté est nécessaire pour servir Dieu de façon effective. Actes, chapitre 1er, le verset 8. Le travail qui est confié à l'Église dans ce monde est de taille. C'est la plénitude de l'Esprit qui lui donne la puissance pour accomplir cette mission. Cinquième raison, il y a des milliers de gens qui vivent et témoignent aujourd'hui de la réalité de la présence de cette expérience. Les exigences de la sainteté des cœurs. Le plein salut vient par une série d'actes de la part de Dieu et de l'homme. Ces actes doivent prendre place dans le bon ordre. Il n'existe pas de raccourci. Dieu fait le premier pas en convainquant la personne du péché,
Et les Wesleyens appellent cet acte la grâce prévenante. L'étape suivante est la repentance, un changement d'attitude concernant le péché. La foi salutaire, confiance à Jésus-Christ, en tant que sauveur, qui est la réponse humaine à cette conviction. Dieu alors agit pour régénérer et justifier la personne. Ceci est normalement suivi par une période de discipline dans laquelle le converti commence à croître et à apprendre les principes de base de la vie chrétienne. Pendant cette période, le nouveau chrétien croît en amour pour Dieu et devient conscient d'un besoin plus profond. Ce qui conduit au processus de la consécration quand il ou elle abandonne tout au Seigneur. Puis vient un moment où la consécration devient complète. Ceci permet à l'Esprit Saint d'œuvrer, de prendre le contrôle et de faire son travail de sanctification. Ensuite, le processus d'achèvement de la sanctification continue par la maturation jusqu'au jour de ce glorieux achèvement, la rédemption du corps et l'entrée au ciel. Le salut n'est complet que lorsque la personne est entrée au ciel. L'acte sanctificateur de l'Esprit Saint traditionnellement est appelé la seconde œuvre de la grâce par le Wesleyen. Ceci veut simplement dire qu'il ne peut avoir lieu avant la régénération. Ce sont ici les deux agissements principaux de l'Esprit Saint quand il change le cœur humain. Ce n'est pas que Dieu ne puisse le faire d'un seul coup, mais dû plutôt aux limitations humaines. Ces deux différents aspects du travail de l'esprit traitent de problèmes fondamentalement différents qui demandent des conditions et des solutions différentes. L'intelligence humaine est incapable de traiter ces deux problèmes en même temps, car ils demandent tous deux une concentration totale. Les différences peuvent être observées dans le tableau qui suit. Allez-y avec moi. 3 colonnes et 6 lignes. Dans la première colonne, c'est la perspective. Deuxième colonne, régénération. Troisième colonne, sanctification. Je reprends. Première colonne, perspective. Deuxième colonne, régénération. Troisième colonne, sanctification. Première ligne, perspective, problème. Régénération, péché commis. Sanctification, péché originel. Deuxième ligne, perspective, condition. Régénération, culpabilité. Sanctification, dépravation ou péché originel. Troisième ligne, perspective, solution. Régénération, pardon. Sanctification, purification. Perspective, exigence. Régénération, repentance. Et sanctification, consécration comme quatrième ligne. Cinquième ligne, relation avec Christ. En perspective, régénération, sauveur. Sanctification, Seigneur. Dans la perspective, résultat, régénération, vie spirituelle ou régénération, et sanctification, pureté du cœur ou entière sanctification comme sixième ligne. Ceux qui témoignent disent que c'est au moment de leur conversion que l'expérience de la sainteté est vécue. Ceux qui nient qu'elle s'est produite de cette façon sont ceux qui n'ont jamais vécu l'expérience. Le témoignage d'une expérience non vécue
pas valide. Les témoignages des gens de diverses origines théologiques concernant une seconde expérience spontanée abondent. Bien qu'ils ne l'expriment pas en des termes wesleyens, l'auteur de ces livres, quand il était étudiant universitaire, était une fois assis au milieu d'une chorale à quelques mètres derrière l'évangéliste Dr Billy Graham, qui prêchait lors de sa première campagne évangélique de taille à Los Angeles aux États-Unis. Cette nuit, Dr Billy Graham raconta l'histoire d'une expérience qu'il avait vécue quelques semaines auparavant dans les montagnes de San Bernardino. Il avait passé plusieurs heures seul dans la prière et la méditation quand l'Esprit Saint vint sur lui d'une façon spéciale. Il fut à tout jamais transformé. Et Dieu l'utilisa d'une façon plus puissante que jamais auparavant. L'expérience du docteur Graham est typique par sa nature instantanée et du fait qu'il s'agissait d'une seconde expérience, c'est-à-dire distincte de celle de sa conversion. L'œuvre de sanctification de l'esprit est instantanée. Tant le processus et l'expérience instantanée sont impliqués dans le travail de l'Esprit Saint, le problème c'est que ceux qui croient que la théorie de la sanctification s'accomplit au cours d'un long processus de croissance demeurent dans le processus sans jamais atteindre des conclusions. Wesley fit remarquer que la mort était un processus, mais qu'elle vient en un instant. La consécration est aussi un processus, puisque plusieurs choses différentes sont placées sur l'autel de la consécration. Cependant, il arrive un moment où le dernier élément est déposé et le processus est complété. Quand l'Esprit fait son travail de purification, il le fait de façon minutieuse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Le péché n'est pas enlevé petit à petit. Le péché originel est indivisible. Il ne peut pas être retiré en plusieurs morceaux. C'est un problème spirituel qui requiert une intervention chirurgicale divine et radicale. C'est une racine d'amertume qui doit être enlevée dans son entier. Hébreux 12, verset 15. Tandis que, présent dans plusieurs branches, le problème ne sera résolu que lorsque la racine est enlevée. S'attarder sur les branches équivaut à traiter les symptômes plutôt que la maladie. Aussi longtemps que la racine demeure, il jaillira de nouveau. Il n'y a que deux possibilités. Soit la racine est présente, ou soit elle a été enlevée. L'œuvre de sanctification de l'esprit traite le problème du péché. Être sanctifié veut dire que le péché est enlevé du cœur humain. Le péché est ce qui rend les gens impurs. Il n'existe ni sainteté impure, ni péché saint. La sainteté sous-attend une solution complète au problème du péché. Le péché existe sous deux formes. C'est un acte de violation de loi de Dieu et c'est aussi une condition ou un principe. Les gens sont pécheurs par nature et par action. C'est la nature pécheresse avec laquelle nous sommes tous nés qui nous cause des péchés. Le tableau suivant illustre quelques-unes des différences entre les deux formes de péché. Première colonne, le péché en tant que principe. Deuxième colonne, le péché en tant qu'acte.
Dans la première colonne, le péché en tant que principe originel, le péché en tant qu'acte commis. Deuxième ligne, première colonne, universel. Deuxième colonne, volontaire. Troisième ligne, le péché en tant que principe lavé. Le péché en tant qu'acte pardonné. Ensuite, le péché en tant que principe racine. Le péché en tant qu'acte fruit. Dans la première colonne, le péché en tant que principe cause. La colonne suivante, le péché en tant qu'acte effet. Le péché en tant que principe inclinaison au mal. Le péché en tant qu'acte violation de la loi. Le péché en tant que principe dépravation. Le péché en tant qu'acte remords. Dans la première colonne, le péché en tant que condition. La colonne suivante, le péché en tant qu'acte action. Le péché en tant que principe nature. Dans la deuxième colonne, le péché en tant qu'acte direction. La sainteté est le résultat du baptême de l'Esprit Saint. Jésus dit à ses disciples qu'il manquait de quelque chose. Il décrit cette chose comme étant la promesse du Père. Actes chapitre 1er, verset 4. Il continua et leur dit que dans quelques jours, il serait baptisé d'Esprit Saint. Actes chapitre 1er, verset 5. C'est sans aucun doute le baptême que Jean le Baptiste appelle le baptême d'Esprit Saint et de feu. Luc 3, verset 16. Ces promesses furent clairement accomplies les jours de la Pentecôte. Le feu symbolise l'aspect purificateur du travail de l'Esprit. Pierre reconnut plus tard que le résultat de cette expérience était la purification du cœur. Acte 15, verset 9. Il reconnut également que cette bénédiction spéciale n'était pas pour un seul groupe, mais qu'il devait être accessible au niveau universel. En aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Acte 2, verset 39. Cette œuvre puissante de l'Esprit fut répétée plusieurs fois en d'autres endroits dans le livre des Actes. Il est clair que le travail de sanctification de l'Esprit Saint et le baptême de l'Esprit Saint et du feu se rapportent à la même expérience. Les doctrines des bases essentielles que nous avons traitées dans ces chapitres peuvent servir de guide pour ceux qui ont faim et soif de la sainteté. La compréhension de ces principes aidera les gens à mieux rechercher cette expérience. Elle est possible maintenant. Il y a des conditions non négociables à respecter. Elle se fait en un instant. Elle résout le problème du péché originel. Elle se fait par la purification du baptême de l'Esprit Saint et du feu. La double nature du péché requiert deux solutions. Le problème de la culpabilité concernant les péchés commis est éliminé quand Dieu pardonne nos péchés et nous libère de toute condamnation. C'est le problème du péché originel qui est traité par l'acte de l'entière sanctification. Certains théologiens enseignent la seconde œuvre de la grâce comme puissance, mais manquent de traiter du principe du péché qui réside dans le cœur humain. Paul l'appelle le péché qui habite en moi. Romains 7, verset 17. La puissance est un résultat naturel de la sainteté. Actes chapitre 1er, verset 8. Le Saint-Esprit ne peut entrer dans sa plénitude
que lorsque la maison a été nettoyée. L'essence de ce travail est de traiter les problèmes du péché avec une solution finale. Chapitre 13. Le ciel, un lieu saint. L'étape finale et permanente du plan merveilleux de Dieu pour racheter la race humaine s'accomplira quand il réunira son peuple saint pour vivre avec lui pour toujours dans le ciel. Le ciel a plusieurs caractéristiques merveilleuses, mais celle qui ressort le plus est la nature sainte absolue de ces lieux. Sur cette terre, nous pouvons connaître la sainteté du cœur, mais nous vivons toujours dans un monde maudit par les péchés et entouré de pécheurs. Nos esprits, corps et environnement ont été affectés par les conséquences du péché. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Le mieux que nous puissions faire à présent est d'élargir notre imagination au plus loin de ses limites et nous rassurer que le ciel sera encore mieux. La Bible nous donne quelques aperçus de ces lieux saints. Le ciel sera un lieu saint dû à l'absence totale du péché sous toutes ses formes. Jean le résume en disant « Il n'y entrera rien de souillé ». Apocalypse 21, verset 27. Rien. Tout ce qui souille, contamine ou dégrade sera banni à tout jamais. Le ciel sera un lieu saint parce qu'il sera habité par seul le peuple de Dieu. Personne qui n'ait un cœur saint n'y sera admis. Quand tous les laissez-passer auront été distribués, Dieu dira simplement que celui qui est saint soit encore sanctifié. Apocalypse 22, verset 11. Ce test éliminera beaucoup de personnes. Nous lisons une liste spécifique de ceux qui n'entreront pas. Elle inclut les lâches, les ingrédules, les abominables, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Apocalypse 21, verset 8. Du côté positif, tous les gens dans le ciel aimeront d'un amour parfait. Il n'y aura plus de motifs impurs, plus d'hypocrisie, plus de tromperie, plus de conflits. Tout le monde sera bon, gentil et rempli d'amour. En un mot, tous seront comme Jésus. Ceci sera l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu qui sera déroulé sur plusieurs milliers d'années. Dieu ne risquera pas qu'il soit souillé en laissant entrer les pécheurs à l'intérieur. Le ciel est un lieu saint parce que c'est la demeure de Dieu. Le ciel est décrit comme la sainte demeure de Dieu. Des Chroniques 30, verset 27. Le couronnement de gloire du ciel sera la présence de Dieu. Il évitera les rachetés à partager sa demeure avec lui, pour vivre là où il vit. Nous avons un avant-goût du ciel par l'expérience de sa présence ici sur terre. Mais notre capacité de l'adorer sera grandement rehaussée quand nous serons au ciel. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, verset 12. La gloire de sa présence sera si brillante, nous n'aurons plus besoin du soleil pour y briller. Apocalypse 21, verset 23. Jean obtint un petit aperçu et il dit que ce visage était comme un soleil. Apocalypse, chapitre 1er, verset 16. Le ciel
sera un lieu saint parce que nous y serons libérés de toutes les conséquences du péché. Il n'y aura plus de larmes, de douleurs, de morts, de deuils ou de cris, car il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleur, car toutes les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. L'ancien ordre des choses se rapporte à notre existence dans ce monde maudit par le péché. Tout cela sera changé. Nous serons libérés de nos limitations mentales et physiques. Nous comprendrons les choses que nous ne comprenions pas avant. Nous pourrons communiquer de façon plus parfaite. Toute notre expérience ne sera que joie. L'affliction n'existera plus. Tout cela et bien plus se produira quand notre libération finale des conséquences du péché prendra place. La sainteté régnera suprêmement. Il n'y aura rien pour nous éloigner d'elle dans le ciel. Ce n'est pas notre intention d'essayer de décrire dans ces chapitres toutes les gloires du ciel. Nous voulons simplement souligner que la sainteté fut début à la fin au centre du plan de Dieu. Elle fut dans son plan avant la création. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Dieu n'a jamais changé d'avis. La sanctification des hommes fut centrale à toutes les étapes de ce processus à travers les siècles. Le plan sera complété quand le peuple saint de Dieu sera réuni dans les lieux saints absolus pour jouir de la présence de leur saint Dieu au siècle des siècles. Adresse finale. La valeur de ces livres ne peut être mesurée que par l'effet qu'il produira après lecture. Le sincère désir de l'auteur est que ces livres produisent les effets suivants. Si vous vivez déjà l'expérience décrite dans ces pages, remerciez-en Dieu, chérissez ses dons merveilleux, recherchez sa croissance. Partagez-le avec ceux qui ne sont pas ainsi fortunés. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, recherchez-la. Vous ne le regretterez jamais. Ne soyez jamais satisfait avec moins que le meilleur de Dieu. Payez le prix complet. Rejetez les imitations bon marché ou les contrefaçons. N'abandonnez pas avant d'avoir reçu la pleine mesure de ce que Dieu veut vous donner. Si vous êtes un enseignant, demandez à Dieu de vous aider à communiquer cette vérité de façon effective dans toute sa profondeur et toute sa gloire. Si vous êtes un étudiant en théologie, faites de l'exploration en profondeur de cette vérité pour examiner les facettes brillantes de ces précieux bijoux, votre objectif. Cherchez à comprendre clairement et profondément toutes les possibilités de cette grâce divine. Si vous êtes un pasteur, faites de la sainteté le noyau de votre ministère. Prêchez à ce sujet et vivez-la. Découvrez la situation de chacun des membres de votre assemblée et ayez pour objectif de les diriger comme un berger dans cette expérience. Rien de moins. Alors, rien de moins ne satisfera les besoins les plus profonds du cœur humain. Rien de moins ne pourvoira des solutions adéquates pour le maux du monde dans lequel nous vivons. Rien de moins ne permettra à l'Église de mener à terme sa mission. Rien de moins ne saurait être digne du Dieu saint qui veut accomplir une œuvre merveilleuse dans le cœur de ceux qui lui laisseront faire.
Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agissait de la 4e partie que nous vous avons proposée, tirée du livre La sainteté, un joyau à plusieurs facettes. C'est un livre écrit par Ted Hughes. Cet ouvrage a été sélectionné par Dr Jonathan Batsu et évangéliste Léosia Hava. La lecture des Grâces Mouissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Nous avons foi que le contenu de ces livres vous a été plus qu'utile dans votre marche avec Dieu. Nous prions pour vous que ces messages trouvent place dans votre cœur, surtout que vous ne vous arrêtiez pas à son audition, mais que vous alliez jusqu'à son application. Priez pour vous-même selon le message que le Saint-Esprit vous a communiqué. Priez pour notre équipe. Priez aussi pour plusieurs qui auront à l'écouter après vous. Notre joie est de voir les vies être transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de répandre ce message autour de vous et de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Nous avons hâte d'écouter les témoignages des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.